quoi? Tahia Jazair. On dirait que du bled. C'est le son qui sont les rues du bled, les soldats du bled, les valeurs du bled. عشقك دريني يا عمري وعشقك دريني يا راني سوفري بلادي كنتي راني سوريا عايلة من غيرك يا عمري ما كاش لي في ضبايعية واش من بداش فيني بلادي جي بالوبيا j'rappe le ballon, j'ai déjà frôlé le ballon, pas loin de prendre 10 ans pour un truc balourd, je suis un cassos. Alors, salam alaikum Karim Matmour, tu es accompagné de ton ami El Habib. Salam alaikum Habib, sois le bienvenu sur Algéria Foot. Alors Karim, tu t'apprêtes à partir là dans quelques minutes à Alger en vue de jouer le match contre le Rwanda, un match capital, mais il ne faudra pas non plus se mettre la pression. Tu appréhendes comment le match? Voilà, c'est ce qu'on a à faire. Il faut qu'on gagne, c'est tout. Il n'y a pas d'autre mot d'ordre que la victoire. Donc on se concentre là-dessus. Et si on joue sérieusement et on va se concentrer dans notre objectif, il ne devrait pas y avoir de peur du match piège par excellence, un match où il faut la victoire contre une équipe présumée faible et où on va perdre notre football au lieu de jouer comme on le joue d'habitude. Non, le match piège, non, c'est pas... Nous, c'est ce qu'on a à faire, on a les qualités pour. L'équipe maintenant elle a l'expérience, tout le monde joue dans les grands championnats, tout le monde sait ce qu'il a à faire et tout le monde joue dans les grandes équipes. Donc ça peut-être il y a 2 ans en arrière, ça aurait peut-être un match piège, mais là voilà, avec l'expérience que tout le monde a acquis dans ce club, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème, il faut juste qu'on reste concentré sur notre objectif et il ne faut pas qu'on s'enflamme. Habib, toi qui es un ami de Karim, qui suit en tant qu'Algérien, comme tous les Algériens qui suivent l'actualité des Fennecs, comment est-ce que tu penses que le fait que les Égyptiens jouent samedi, jouent en notre faveur ou en notre défaveur, ou est-ce qu'il va falloir se préoccuper de leur match contre la Zambie ou va falloir la tête dans le vide? Je pense qu'il ne faut pas se préoccuper du tout du match de l'Égypte. Il faut regarder d'abord son match et d'abord gagner son match qui est le plus important. Et ensuite, s'il faudra aller gagner des points en Égypte, il faudra le faire. Mais je pense que le plus important, c'est de gagner son match et attendre un faux pas de l'équipe de l'Égypte qui ne sera pas facile à l'extérieur en Zambie. Il faut, avant de penser au score, comme il a dit le sélectionneur, avant de dire on va leur en mettre 2, on va leur en mettre 3, est-ce qu'il ne faut pas d'abord qu'on assure la victoire déjà pour commencer, avant de vouloir... Mais tout le monde s'attend à un match facile, mais ça ne va pas être facile du tout. Hein. Voilà, c'est un match de coupe, chaque match maintenant c'est des matchs de coupe, donc moi je m'attends à un match très difficile où ça va être physique. Ils vont pas venir là en tant que touristes, hein, ils vont essayer d'essayer de se qualifier encore pour la CAN, même si ça reste pas une masse. Mais voilà, je sais que ça va être très difficile, et c'est pour ça que je crois pas du tout que voilà, on va gagner ça là. Ok, ben Habib, toi qui a suivi les performances, comment appréhendes-tu depuis le début du deuxième tour les performances de Karim sur le terrain en sélection? Je pense qu'il monte en puissance et bon, moi je suis pas surpris. Donc moi je l'ai toujours dit. Donc si on il est modeste Karim, regarde, il s'est poussé. Tu peux rester Karim. Si on le découvre, pour ceux qui le découvrent tant mieux. Mais bon, les qualités de Karim elles sont là et puis je pense qu'il a un gros potentiel et puis il est jeune et je pense qu'il va monter de niveau et même d'équipe sur le futur et c'est tout le bien que je souhaite. يا قاعدين احشرها الثاني اللي يجي
raconte-moi un peu la passe décisive face à la Zambie, parce que Ça se calcule pas, c'est sur le terrain. Voilà, ça va, c'est sur le terrain, tu peux pas. tout comme la reprise de Saifi qui n'était pas prévue. À un moment donné, tu sens le geste, le mouvement, l'action, l'appel, et donc tu le fais. Et donc voilà, c'est une belle passe de Karim qui a attendu le bon moment. Et voilà, c'est ce qui fait aussi la force de l'équipe nationale, c'est qu'on joue tous ensemble et qu'on se comprend bien, parce que l'appel, moi je le fais de loin, il m'a vu, il a attendu, il a temporisé pour me mettre au bon moment. Et tout ça, c'est parce que voilà, on se connaît bien, on se comprend bien sur le terrain, c'est vraiment une de nos forces aujourd'hui. Et justement, comment, je sais que tu viens pas qu'on parle de ça avant la fin des éliminatoires, mais comment tu vis ta nouvelle notoriété auprès des Algériens, que ce soit de l'immigration ou d'Algérie, à une époque, par exemple, quand il y avait des regroupements d'équipes nationales, vous passiez pratiquement inaperçu. Là, maintenant où tu vas, on te reconnaît. C'est pas trop difficile quand même? Je sais pas, mais ça fait plaisir d'avoir une petite reconnaissance, mais bon, moi je m'arrête pas à ça. Je suis pas arrivé loin de là, j'ai encore envie de travailler, j'ai envie de progresser. Voilà, c'est le début d'une grande histoire, je pense, avec ce pays, avec tout ce peuple. Et j'ai envie de leur en donner encore beaucoup plus. Et justement, on a entendu parler d'un possible déplacement à Tiaret de Karim Atmour. Qu'en est-il? C'est un info, un tox? Non, c'est une info. Le retour de Karim dans le département 14. Mais le seul problème au jour d'aujourd'hui, c'est le temps, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc la question, elle est juste là, savoir quand. Donc c'était de l'info, c'est possible. J'ai réussi la date. Voilà, écoute Karim, Algérie Foot sera au match et on va laisser t'encourager. Bon, ça va être dur de vous approcher après le match si c'est comme la dernière fois, tu es au courant, il n'y a pas de mixed zone. Donc nous on va te suivre un peu de loin de la tribune et on va essayer de tout faire, Inch'Allah, pour vous gagner, Inch'Allah, pour vous qualifier en Coupe du Monde. Tout le groupe, vous le méritez. Depuis ceux qui ont joué, on n'oublie pas les autres amis aussi, comme les autres frères qui ont participé au match depuis le début, depuis le Sénégal, depuis le match à Dakar. Pas oublier qu'une qualification à la CAN et au Mondial, ça joue pas à 22 joueurs, ça joue même à 35 joueurs. C'est le fait qu'on a un groupe de 35 joueurs algériens de qualité. Tu as le groupe, tu as le staff, tu as tout le monde, c'est tout le monde qui a un rôle important là-dedans. On nous met dans les meilleures conditions jusqu'à présent, et donc voilà, ça se voit après sur le terrain. Et c'est quelque chose que tout le monde ne peut pas voir, parce qu'il faut être dans le groupe pour voir ça, mais le travail fait par le staff et les dirigeants est très important, et c'est ça qui fait qu'après on est plus décontracté sur le terrain. Et quand on a un sélectionneur pareil, on peut que se défoncer pour lui, parce que Cheikh Rabah Saadane, quand même, il connaît son affaire, et c'est vrai que l'équipe a daté d'avant lui, mais il a quand même apporté sa patte psychologique, on va dire, à un groupe qui allait pas très bien au début de cette aventure quand même. Depuis le stage, je ne sais pas si tu te souviens du stage de Château de Mafli jusqu'à aujourd'hui, il y a eu du chemin. Si, ouais, c'est vrai qu'on s'est arrivé là où on est, mais on n'est pas encore arrivé. Ouais. On a encore un beau potentiel devant nous, et donc voilà, je suis confiant pour l'avenir. Habib, toi tu parles avec Karim ou tu restes ici pour le moment? Moi je dois partir à Liverpool vendredi, mais j'essaierai de partir, Inch'Allah. d'être là-bas dimanche, Inch'Allah, pour la victoire. Voilà.